Ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 blocs. En fait, on fait une pré-fosse et après, ça sera ma mini-fosse. Donc là, c'est à peu près voilà, de largeur de pelle bêche. Donc je vais l'enlever, le premier. Donc lui, je m'en occupe pas. Donc là, ça va être le bloc que je vais regarder. Donc là, en fait, je me suis munie d'une bâche quadrillée où dessus, en fait, donc plutôt dans la verticale, je vais avoir vraiment mon premier horizon qui va être délimité en haut et mon deuxième horizon qui est délimité en bas. Et après, quand on est en horizontal, je vais avoir mes différentes structures. Donc je vais avoir la terre fine, tout ce qui va être grumeleux, après structure intermédiaire et après anguleuse. Donc après, ce que je fais pour délimiter donc, mes différents horizons, on met un mètre de cette manière-là. Et donc après, je vais regarder où est-ce que se situent en fait mes différents horizons. Donc avec un couteau, je vais essayer de rafraîchir un peu. Ce qu'on regarde nous pour délimiter 2 horizons, ça va être à la fois la couleur, comme ça, ou alors vraiment les racines, si on a vraiment un effet marqué. Donc du coup après, je vais regarder pour la structure. Je vais tester. Je vais regarder déjà s'il tient sur la bâche. Donc en l'occurrence, comme il tient bien sur la bâche. Et après, je vais regarder s'il y a de nombreuses racines. Il y a quand même pas mal de racines. Voilà. Et après, je vais regarder s'il tient à l'écrasement. Donc là, en l'occurrence, je mets tout mon poids dessus, donc oui. Et je vais regarder s'il y a de nombreuses fissures. Et là, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc du coup, je vais dire que c'est plutôt une structure continue. Et du coup, après, je vais désagréger mon bloc. Et donc, je vais regarder un petit peu comment il se comporte. Donc là, on voit bien qu'à la surface, on a quand même une partie plus grumeleuse, quoi. On voit que c'est quand même assez aéré par... voilà, la présence de vers de terre. On voit aussi la culture en place. Voilà, les racines. Donc là, je vais plutôt les mettre dans la partie grumeleuse. Moi, j'avais l'impression, là, en cassant, que c'était plus intermédiaire peut-être que anguleux. On dirait qu'il y a peut-être un peu plus de porosité quand même. En plus, on voit qu'il y a moins de présence de racines. C'est moins poreux. Et quand ça se casse, c'est plus tranchant, quoi. Et après, ce qu'on regarde aussi sur la box, on a mis en place une classe de tassement. On associe en fait le pourcentage de cette classe de structure à du coup la caractérisation de la structure qu'on a fait juste avant. Bon, déjà on n'a pas d'anguleux, donc on va être là. Moi je dirais quand même qu'on est plus dans cette catégorie là. Et du coup là on était quand même plus à continu. Donc on a une classe de tassement de 3. Donc tassement modéré à surveiller. Ce serait important aussi de bien prendre la mesure pour avoir bien 20 cm² en bloc à extraire. Et en fait, on couple ce test bêche à un prélèvement de tous les vers de terre qu'on va trouver. Alors, y compris ceux qui seraient restés un petit peu au fond et qu'on n'aurait pas collecté. Ce qui est important aussi, c'est que pour réaliser ce test,
Il faut que le sol soit réchauffé à 8 degrés environ. Donc c'est pour ça qu'il faut intervenir en sortie d'hiver, mais pas trop précocement finalement, quand les sols sont encore trop froids, parce que sinon les vers de terre sont encore à l'abri. Et c'est indiqué aussi de faire ce test plutôt le matin, parce qu'après ils peuvent être perturbés par les rayons UV et donc avoir tendance à pas trop sortir non plus. Et il faut intervenir en théorie avant le premier apport d'azote.